au Mali pour un autre concours de 7 pays sahéliens. L'objectif de l'Institution internationale bancaire est de booster l'écosystème entrepreneurial dans ces pays concernés. C'est un public reportage de Djibril Ba et d'Ibrahima Souma. Caro et Moonsoft sortent du lot au terme d'une bataille rude entre plusieurs entrepreneurs. L'un évolue dans la fabrication de l'huile d'arachide et l'autre dans la transformation des ordures en biogaz. La présélection de la compétition intitulée Le Marathon du Sahel a débuté depuis le 28 mars. Nous produisons des produits de qualité, des produits qui sont issus de nos exploitations agricoles et de celles de nos agriculteurs partenaires. Nous avons présenté un biodigesteur intelligent qui permet de transformer les ordures ménagères en biogaz pour la cuisson et en engrais bio pour fertiliser le sol. Ces deux-là vont représenter la Guinée pour une autre compétition de 42 jours. Leurs principaux adversaires sont entre autres le Mali, le Burkina, le Sénégal et le Tchad. Il faut savoir, ils étaient à peu près plus de 500 dossiers. Là, ce sont les 4. Ce sont les 4 meilleurs parmi les 500 dossiers. Il y a eu différentes étapes de présélection. On est en train de réfléchir justement pour accompagner les deux autres qui n'ont pas été retenus pour aller représenter la finale du Marathon Sahel. Car comme je le dis, ce sont 4 projets gagnants en réalité. Et donc ce sont vraiment des valeurs sûres entre Malal et entre Wofa Group. Ce sont vraiment des choses à étudier. La start-up ayant la meilleure idée et le meilleur plan d'affaires peut remporter un pactole allant de 3 000 à 25 000 euros. Ces candidats guinéens fondent donc un grand espoir après avoir été formés et accompagnés par des mentors. Il faut rappeler que ici en Guinée, le gros du problème qui mine la jeunesse, c'est le chômage des jeunes. Donc, investir dans l'écosystème entrepreneurial, c'est en quelque sorte la solution donc, à ce chômage-là. Donc, il faut amener les jeunes à entreprendre. Le choix de 7 pays sahéliens résulte des problématiques d'accès à l'éducation, la santé et à des enjeux climatiques et plus largement à une mutation profonde de leur société. La Banque mondiale indique aussi d'ici 2065, 30% de la population africaine sera composée de 15 à 24 ans. Le départ des pèlerins pour la Mecque a débuté depuis la semaine dernière et les convois se relaient à l'aéroport de Conakry. C'est dans cette optique que l'agence Guinée Voyage agit. Elle aide les fidèles musulmans guinéens à prendre part à cette recommandation divine. Les images de Rosaline Goto-Monemou et de Abdoulaye Kamara sont commentées par Alseni Barry. Le pèlerinage est l'un des 5 piliers de l'islam, à travers lequel les croyants sortent des routines de la vie quotidienne afin de mieux se rapprocher de Dieu. Cette année, à l'agence Guinée Voyage, les visas des pèlerins sont tirés directement dans les locaux de l'agence et les moutons des pèlerins sont à leur charge, contrairement à l'année dernière où c'est la Ligue islamique qui s'en chargeait. Cette année, les visas sortent en électronique. Cette fois-ci, c'est les agences qui donnent le frais de mouton aux pèlerins. Cette année, pour la réussite de ce pèlerinage, des mesures ont été prises par l'agence Guinée Voyage. La fondatrice de cette agence de voyage rassure les uns et les autres du confort qui les attend une fois à la Mecque. On a mis de l'assurance sur place avec 480, avec une société internationale qui a 30 000 euros de couverture pendant 45 jours. Accident, maladie, quand la personne arrive à prolonger son séjour à cause de la maladie, pendant les 45 jours, il y a une couverture de 30 000 euros avec 480 000 francs guinéens seulement. Ça, c'est le premier. Le deuxième, on a mis des cartes Visa à la disposition de nos pèlerins pour que, quand tu es là-bas, tes parents peuvent venir ici, ils peuvent charger. Tu mets francs guinéens, tu reçois là-bas l'argent de là-bas. On a négocié avec une société de la place pour que les gens puissent faire une communication. Le directeur de cette agence invite tous les pèlerins à s'accepter réciproquement et à supporter les exigences une fois à la Mecque. Le pèlerinage c'est difficile, mais qu'ils l'acceptent parce qu'ils sont partis là-bas pour le pèlerinage. Ça c'est pour Dieu et pour demander le pardon de leurs péchés qu'ils avaient commis dans leur vie. Et c'est promis que quelqu'un qui fait le pèlerinage fait Arafat, il deviendra comme le jour de sa naissance. Donc qu'il soit patient, qu'il accepte les autres. L'agence Guinée Voyage existe depuis 20 ans. C'est l'une des premières en Guinée. Aujourd'hui, 90% des agences de pèlerinage inscrivent leurs candidats
au niveau de cette agence. Une rencontre a réuni les membres de la coordination des jeunes de Konya ce dimanche à Conakry. Objectif, tirer des leçons de la précédente exploitation du gisement de fer de Simandou par Rio Tinto et élaborer des perspectives après ce récent appel d'offres lancé par le gouvernement. Reportage Babou Kondé, Ibrahima Souri Kamara. Il y a 2 semaines, le président de la République a lancé une procédure d'appel d'offres relative à l'attribution d'un droit minier sur le jugement de minerai de fer des blocs 1 et 2 de Simandou. L'acte est salué par la jeunesse de la coordination nationale du Konya qui entend tirer profit de cette prochaine exploitation dans leur localité. Aujourd'hui, grande est la joie que la communauté du Konya et la population de la Guinée en général ressentent par rapport à l'appel d'offres relatif à la relance des activités d'exploitation du gisement du fer de Simandou. Aujourd'hui, cette cérémonie qui nous réunit est une occasion opportune pour l'ensemble de la population de la Guinée et singulièrement la communauté du Konya dans son ensemble pour essayer de mettre en exergue les efforts du gouvernement et voir comment notre communauté peut profiter de l'exploitation du gisement de fer de Simandou. Cet appel d'offres lancé sera sûrement suivi d'un nouveau contrat qui participera au développement socio-économique du pays, soutient Albert Damantan Camara, ministre conseiller à la présidence. Il rappelle surtout à la responsabilité de ces jeunes de la localité pour la prospérité des acquis. Toute la Guinée, et c'est ce qu'il ne faut pas oublier. Ça veut dire que de la même manière que cette jeunesse, que ces cadres de Beila, de Kewane, de Damaro réclament la quintessence du contenu local, de la même manière, vous avez une très grande responsabilité par rapport à toute la Guinée, parce que ce projet, c'est un projet structurant qui va développer l'ensemble du pays. Ces jeunes ressortissants du Konya se disent favorables à l'idée d'une nouvelle constitution telle que prônée par le pouvoir en place. Du sport dans cette édition, les rideaux des phases continentales de l'IHF Trophy Handball Dames Zone 2 sont tombés dimanche au gymnase de la Fédération guinéenne de handball. Le Nigeria, catégorie cadette, rafle la première place et chez les juniors, les Sénégalais se sont imposés devant les Camerounaises. Reportage Moussa Campos Souma, Mohamed Bangoura. Après 5 jours de compétition entre les meilleures équipes africaines de catégorie cadette et junior à Conakry, qui a mobilisé les fans du handball dans la salle de gymnase assise au stade 28 septembre de Conakry, le Nigeria a terminé premier chez les cadettes et les juniors sénégalaises ont remporté dans un match fou, plaisant et même serré, vu le score final 32-31. Ce genre de match, il faut les gagner avec le cœur, parce qu'il n'y a plus de technique ni de tactique. L'entraîneur est de l'autre côté, il faut se battre et ils se sont battus. Dans toute compétition, il y a toujours dans un match un vainqueur et un vaincu. Donc les deux équipes sont deux bonnes équipes. Elles se sont neutralisées et à la dernière seconde, on a perdu le match. Je félicite le Sénégal qui a gagné le match. Mais c'était une belle finale. C'est deux bonnes équipes. Et c'est le handball africain qui grandit. Durant les 5 jours, les amoureux de cette discipline, le handball, se sont régalés par la qualité de jeu produit par les équipes et l'organisation était de taille. C'est la complicité entre le département des sports et la Fédération guinéenne de handball. Je vous dis, du début jusqu'à la fin, on a été assisté par le ministère, ils nous ont donné des techniciens, dont il faut remercier par là le directeur national des sports en personne. C'est déployé son adjoint et ils nous ont donné un cadre du nom d'Ali Badrasouma qui a suivi toute la compétition, qui a conseillé la fédération, qui a travaillé avec nos techniciens. Donc c'est un travail d'équipe entre le département des sports et la Fédération guinéenne de handball qui a payé. En rappel, le Nigeria U17 et le Sénégal U19 représenteront l'Afrique à la prochaine Coupe du Monde Challenge Trophy, quant au pays hôte, la Guinée U17 et le Cameroun U19 sont respectivement vice-champions. Et c'est ce qui met fin à ce journal. Grand merci à tous de l'avoir suivi. Portez-vous bien et bonne suite de programme sur Espace TV.